Monsieur le Premier ministre, je suis un peu moins inquiet qu'hier soir, puisque le discours du Président de la République donnait le sentiment d'un impératif le 11 mai, alors que depuis ce matin, j'entends les membres du gouvernement dire un objectif dont les conditions sanitaires doivent évidemment être remplies, et en premier lieu, pour ce qui concerne la réouverture des écoles, 12,4 millions d'élèves, et tout le personnel de l'État, naturellement, mais aussi des collectivités locales qui sont nécessaires pour les accueillir. Et donc beaucoup de questions se posent, puisqu'elles ont été les premières fermées. Elles seraient les premières rouvertes. Si elles étaient les premières fermées, sans doute étaient-elles celles sur lesquelles nous avions le plus d'inquiétude. Sera-ce obligatoire? Est-ce que les élèves seront accueillis par groupe? Est-ce que les régions les moins touchées vont être concernées, mais l'Est de la France et l'Île-de-France peut-être moins? Est-ce qu'il est nécessaire, j'ai compris que vous aviez besoin de travailler, Monsieur le Premier ministre, donc j'apporte un certain nombre de questionnements naturellement pour ce travail et nous souhaitons pouvoir y participer, peut-être sous la forme que vous avez adoptée dans les échanges entre les groupes parlementaires et le gouvernement. Est-il indispensable de rouvrir des crèches et des maternelles où les gestes barrières sont impossibles à respecter et à faire respecter? Qui prendra la décision d'ouverture? Les maires ou les présidents de conseils départementaux et régionaux ou l'État? Parce que ça pose un problème de responsabilité pénale naturellement. Les cantines scolaires devront-elles être assurées? Et puis, surtout, y aura-t-il, à la date du 11 mai, ou plus tard, si on devait reporter cette date, des masques pour les enfants, pour les enseignants, du gel en quantité suffisante, bref, des mesures de protection qui garantissent qu'en allant à l'école, l'enfant qui bien souvent peut être vecteur mais n'est pas touché par la maladie, ne ramène pas cette maladie à la maison, risquant alors de faire repartir l'explosion. Une proposition d'ailleurs, ne serait-il pas plus sage de se concentrer sur les classes d'examen, les classes à orientation, qui pourraient sans doute être accueillis dans des établissements dans des conditions sanitaires plus satisfaisantes. Bref, nous avons du travail à faire et nous souhaitons pouvoir le faire ensemble, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Lagarde, l'importance qui s'attache à la réouverture des écoles n'échappe à personne ici. C'est d'abord parce que l'école, c'est évidemment le lieu de l'apprentissage. Depuis la fermeture des écoles, une immense majorité des enfants de notre pays, grâce au remarquable travail des enseignants, a pu poursuivre ce parcours d'enseignement, d'acquisition de connaissances, de travail. Et il faut en remercier tous ceux qui l'ont rendu possible, les enseignants au premier chef. Mais vous savez comme moi, et vous savez même probablement mieux que d'autres, Monsieur le Président Lagarde, compte tenu de votre circonscription d'élection, que dans un certain nombre de cas, liés parfois à des inégalités sociales, parfois à des inégalités territoriales, parfois à des inégalités familiales, parfois au cumul de ces trois inégalités-là, qu'un certain nombre d'enfants de notre pays se retrouvent dans la période que nous connaissons, dans une situation d'éloignement vis-à-vis du parcours éducatif, vis-à-vis de l'acquisition de connaissances, vis-à-vis de la réflexion, beaucoup plus loin que d'autres. Et pour cela, je ne devrais pas dire ce terme de coût, l'impact du confinement est à la fois très élevé et probablement très durable. Et c'est bien la raison pour laquelle nous devons faire extrêmement attention à ce que, collectivement, nous soyons capables de ramener vers le chemin de l'école, comme l'a dit le Président de la République, le plus grand nombre de nos enfants. Il y a donc un impératif qui est réel. Bien entendu, il ne peut pas se faire au prix de la santé. Bien entendu, il doit être mis en balance, si j'ose dire. Et quand je dis mis en balance, c'est conjugué plus exactement avec la nécessité de préserver la santé de nos concitoyens, de garantir le respect de règles sanitaires qui sont évidemment décisives et auxquelles nous pensons à chaque instant. Et c'est ça, le travail qui nous attend. Et je sais que certains imaginent, parfois les commentateurs, que tout devrait être au fond arrêté comme sortant, sinon de la cuisse, c'est vous qui l'avez dit, au moins tout armé de la tête de je ne sais qui. La vérité, c'est que si nous voulons mettre en œuvre d'une façon intelligente et efficace cette nécessité du retour à l'école, nous devons le faire avec les maires, vous avez raison, nous devons le faire avec les professeurs, nous devons le faire avec l'ensemble de ceux qui participent à la vie scolaire. Et nous devons le faire de façon ingénieuse, en garantissant les moyens de protection, en vérifiant si nous pouvons réellement, et dans quel endroit,
adapter l'organisation de la journée ou adapter les lieux à des règles qui permettraient, dans de meilleures conditions, à la fois de pouvoir faire court et en même temps de garantir la sécurité sanitaire. Or, tout ça exige à la fois une politique générale sur laquelle nous allons travailler et des adaptations locales à laquelle nous devons travailler avec les préfets, les sous-préfets, avec les maires, avec l'ensemble de l'administration de l'éducation nationale et bien entendu avec les professeurs. Ça prend du temps. Je sais que nous vivons dans un monde où on aimerait que tout fonctionne au clic. On appuie puis ça se passe. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on le sait bien. Et donc, nous sommes en train de travailler, nous le ferons en bonne intelligence avec les présidents de groupes parlementaires, comme je m'y suis engagé, avec une discussion qui, je crois, vous pouvez en témoigner, Monsieur le Président Lagarde, qui est régulière et qui est... je vous en remercie. Je vais le redire d'ailleurs, puisque comme vous êtes privé de micro, je voudrais bien que ce soit sincère, merci. Et c'est comme cela que nous allons réussir à avancer et à trouver les bonnes solutions, en ayant toujours et systématiquement en tête l'impératif de sécurité sanitaire, de préservation de la santé de nos concitoyens, mais en ayant aussi en tête l'impératif de continuité de la vie de la nation. Continuité de la vie de la nation, ça n'est pas rien. C'est la capacité que nous avons à préserver les générations futures d'un impact trop durable et trop important d'une déscolarisation ou d'une distanciation vis-à-vis de l'école. Nous devons donc concilier ces deux impératifs en bonne intelligence et de façon efficace. Ça n'est pas facile, ça, je vous le concède, ça n'est pas facile. Et c'est ce que nous devons faire.